Bonjour et merci de vous reconnecter. Nous allons maintenant continuer avec notre lab et nous allons maintenant passer à l'étape de la configuration par template. Alors, nous savons que de façon traditionnelle, les équipements sont configurés par ligne de commande. J'ai pris l'exemple de cet équipement où je suis parti. J'ai saisi la commande config et puis j'ai tapé la commande VPN 10. J'ai ajouté cette route statique, j'ai commit. Le système a cet équipement à accepter. Lorsque vous avez 3, 4, 5 équipements, ce n'est pas un problème, mais lorsque vous vous retrouvez avec 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, faire des configurations manuelles devient un problème. Et cela risque de causer des incidents, cela risque de causer un problème où il n'y aura pas de standard, il n'y aura pas une uniformité, parce que ce n'est pas une seule personne qui va le faire. Une personne configure d'une façon, une autre configure d'une autre. Donc, il n'y aura pas une harmonie. Alors, avec SD-WAN, maintenant que nous avons passé 2 étapes majeures. Nous avons intégré les contrôleurs, nous avons ajouté les WAN edges, les équipements qui sont sur les sites, et maintenant nous allons faire de telle sorte que ces équipements soient configurables par template. Alors, lorsque nous partons en Configuration, Devices, nous allons voir que le mode de configuration actuel est CLI. Donc, nous le voyons ici, mode CLI. Alors, nous allons travailler de telle sorte que nous passons du mode CLI au mode vManage. Mais avant de le faire, nous allons lire quelques slides pour voir un peu, avoir une idée de ce que sont les templates avec vManage. Alors, il y a plusieurs problèmes lorsqu'on fait la configuration par CLI. Il y a un problème de revision, en fait, de maintenir une historique des modifications. Il y a le problème des erreurs humaines. Vous voulez saisir l'adresse IP 10.10.10.10, vous pouvez faire une erreur, c'est possible. La configuration par ligne de commande, nous venons de le voir, n'est pas convenable pour les réseaux larges. Alors, l'autre challenge, c'est le fait que lorsque vous vous retrouvez avec plusieurs modèles et plusieurs softwares, je donne un exemple, vous pouvez avoir Cisco, ok? Tous les équipements Cisco ne fonctionnent pas avec le même software. Vous allez avoir des équipements avec XI, des équipements avec XR, vous allez avoir des équipements avec iOS, vous allez avoir des équipements iOS, ok. Vous allez avoir des équipements peut-être des Nexus. Chaque équipement a son système d'exploitation qui est différent. Alors, si on vous demande de configurer QoS, par exemple la qualité du service, dans un réseau, pour un déploiement, une configuration qui va fonctionner dans tous les équipements du réseau, mais qui ont des systèmes d'exploitation différents, ça peut être un challenge, parce que les commandes ne seront pas les mêmes, la structure des commandes. Alors, avec vManage, nous allons le voir, c'est possible. Je vais donner une idée pendant que nous avançons. Avec vManage, si nous partons à Configuration, Templates, nous partons à Feature Template, Add Template. Vous voyez que avec SD-WAN par exemple, ça supporte la configuration de tous ces modèles d'équipement. Alors, tous ces modèles n'ont pas le même software, n'ont pas le même système d'exploitation. Mais l'avantage est que vous n'aurez pas à chercher la structure. Ce sera juste des cases. Par exemple, si je viens ici à VH Cloud, si je veux configurer la technologie multicast, je n'ai plus à chercher les commandes parce que je vais simplement remplir des cases. Ok? Ça paraît... en fait, c'est facile. C'est mieux parce que je ne cherche pas la structure. C'est le système en arrière-plan qui va appliquer les commandes par rapport aux cases que je vais remplir. Donc ça, c'est l'autre avantage. Là,
maintenir une historique des modifications est très importante pour la gestion du réseau. Donc, lorsque, par exemple, je fais une modification en septembre et que en novembre, on fait une autre modification, c'est important de garder toutes ces modifications, l'historique. Parce que si on commence à constater une dégradation dans un aspect, dans une technologie, on peut savoir que tel mois, on avait modifié tel, on avait ajouté telle configuration, tel mois, on avait enlevé telle configuration. L'histoire, le problème a commencé à partir de tel mois, alors ça peut être lié à cette modification. Alors, l'autre avantage de la configuration par template, c'est le fait que il y a un standard, c'est-à-dire il y a une uniformité. Ok, donc tous les équipements seront configurés de la même façon. La structure sera identique et cela va faciliter. Et avec SD-WAN, il y a le rollback automatique. Ça veut dire que si je mets une configuration dans un équipement et que cet équipement arrête de communiquer avec vManage, vManage va annuler cette configuration, va repartir sur la configuration, l'état de la configuration précédente. Ce qui est un avantage parce que dans la majorité des réseaux, on se rend compte des incidents parfois le lendemain. Il est très courant pour ceux qui sont dans le domaine, ceux qui travaillent déjà, il est très courant que l'équipe des déploiements ait fait une modification la nuit à 2 heures et que à 7 heures, les clients commencent à appeler qui ne sont pas en mesure d'accéder à ceci, ils ne sont pas en mesure. Et lorsqu'on va faire la recherche, on va se rendre compte qu'il y avait eu un changement. Donc ça, c'est également un avantage. Si vManage suspecte qu'il y a un problème de communication, il va rétablir. Alors, avec SD-WAN, vous le voyez qu'il y a toujours la possibilité de configurer par CLI. OK? Mais ce qui est plus important, c'est de configurer par GUI. Donc, la configuration par template. Donc, il y a, pour ce qui concerne vSmart, au début, nous allons laisser vSmart. Nous n'allons pas faire les templates de vSmart, mais lorsque nous serons à l'étape de configurer les Centralized Policy, nous serons obligés de faire des templates pour intégrer vSmart dans la configuration par template. Lorsque un équipement est placé sous mode de configuration par vManage, on ne peut plus faire des modifications par CLI. Donc, ceci ne sera plus possible. Je ne pourrai plus partir dans un équipement et appliquer les modifications. Donc, il y a deux types de templates. Ça, c'est un peu avec la version 20.10, excusez, 20.9.4 que nous sommes en train d'utiliser. Vous voyez que nous avons le Feature Template, nous avons le Device Template, nous avons le Feature Profiles et le Configuration Groups. J'ai déjà testé le Configuration Groups, juste pour donner une idée. J'ai créé un test group et ça permet de déployer des modifications dans plusieurs équipements. Mais de façon traditionnelle avec SD-WAN, en fait, on commence par le Feature Template. Une fois qu'on a les Feature Templates, on les intègre dans des Device Templates et les Device Templates permettent d'appliquer la configuration dans les équipements. Les Feature Templates sont une collection de technologies. Pour le faire, pour le montrer, lorsque vous venez à Feature Template, vous mettez Add Template. Vous choisissez l'équipement. Dans notre cas, dans le cas de ce lab, ce sera le vEdge Cloud. Vous voyez que j'ai toutes ces technologies que je peux configurer. Donc, principalement avec cette version, nous avons le Feature Template, le Device Template, le Feature Profiles et le Configuration Groups. Donc, si nous repartons ici, les Feature Templates tels que nous l'avons vu, il y a plusieurs la possibilité de configurer plusieurs technologies.
le système EEE, le BFD, SNMP, syslog, NTP, ainsi de suite. Alors, les device templates utilisent les feature templates pour appliquer la configuration dans les équipements. Donc, il est possible d'avoir plusieurs device templates pour le même type d'équipement. Device templates, les device templates ont 4 parties principales: les informations de base de l'équipement, le transport, VPN, le service VPN et les templates additionnels. Alors, je pense que c'est... nous allons maintenant passer sur l'aspect pratique. Pour comprendre la structure et aller pas à pas, si nous faisons show running config, nous allons voir que la configuration globale de l'équipement de A jusqu'à Z est structurée. Nous avons le système, ok? Vous voyez ici, ça commence par système. Et cette partie inclut le host name, le location, les coordonnées GPS, le système IP, system ID. Ça, nous ne configurons pas. C'est une commande par défaut. Ça, nous ne configurons pas. Nous avons l'organization name. Nous avons le vBond. Ensuite, nous avons, dans cette partie, nous avons AAA. OK. Authentication, Authorization and Accounting. OK. Donc ici, nous avons les informations qui permettent de configurer qui peut accéder à l'équipement, ainsi de suite. Ensuite, nous avons le logging. Et puis, une autre partie, après AAA, une autre sous-section. Donc, pour être logique, nous avons le système, c'est une grande section. Tous ces éléments font partie sont des sous-sections. AAA est également une sous-section. Après AAA, la grande sous-section, c'est OMP. OK. Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle le... Je pense que c'est... J'ai oublié le terme, mais si vous voyez que ces éléments, je pense que ça aussi, ça fait partie de cette section. Vous voyez qu'il y a un espace entre... Si je vais remonter. Voilà, c'est l'itération, je pense. Donc, en regardant, nous voyons que le S est au début. On a donné un petit espace et on a mis host. Donc, tout ceci est fait partie de la section système. Et le logging également, puisqu'il y a un espace. OMP est une grande section. OK? C'est la deuxième grande section. Première section système. Ça, c'est une sous-section. Et ça, c'est une autre sous-section. Donc, tout ça, c'est des sous-sections. Il y a aussi AAA et il y a aussi logging. OMP, c'est la deuxième section. Et si nous continuons, après OMP, Security, c'est également une section. Après, nous avons VPN 0 qui est une section. Et après VPN 0, nous avons VPN 10 qui est également une section. VPN 5, 1, 2 est également une section. Maintenant, avant de commencer, je vais donner une indication ici qui est très importante. Vous voyez que dans les VPN, nous avons le VPN. Nous pouvons ajouter d'autres éléments dans cette sous-section, par exemple les interfaces. Dans le VPN 10, je n'ai pas encore ajouté l'interface, mais c'est possible d'ajouter. Dans le VPN 512, nous avons l'interface. Donc, il y a les sections et les éléments de la sous-section. Donc, pour suivre cette logique, nous allons commencer avec la configuration du template system. Donc, nous sommes déjà dans le feature templates. Nous allons sélectionner system. Et vous allez voir que pour donner une idée, je vais faire ceci. OK, puisque nous avons assez d'espace. Vous voyez que les informations qui sont sur la partie système
excusez. Je vais faire ceci, pour que ça soit clair. Show running config, system. Vous voyez que vous allez voir que les informations qui sont sur cette partie, vous voyez que lorsque j'ai fait show running config system, je n'ai pas OMP, parce que OMP ne fait pas partie de la section system. Donc je peux, pour donner l'exemple encore, je peux faire show running config OMP. Ça c'est la section OMP. Show running config security. Ça c'est la section security. Show running config VPN 10. C'est la section VPN 10. Show running config VPN 0. Donc je peux faire le show running config par section. Et pour l'instant, la section qui nous concerne, c'est système. Donc je vais mettre cette section ici. Et je vais prendre... voilà. Donc la première chose que vous faites, vous donnez un nom à votre template. Je vais mettre Edge amer. Je vais mettre One Edge amer. System. Ok, donc ça c'est là le template qui va s'appliquer sur les équipements qui sont... j'avais précédemment indiqué que notre topologie est divisée en deux blocs géographiques. Nous avons les équipements America, nous avons les équipements EMEA. Donc EMEA c'est Europe, Middle East, Asie, et ici les Amériques. Donc nous aurons des templates qui vont s'appliquer à ces équipements, et nous aurons d'autres templates qui vont s'appliquer à ces équipements. Alors nous allons repartir. Donc la première chose, c'est que vous donnez un nom à votre template. La description dans ce est obligatoire. Généralement, je répète le même nom. Vous voyez que le basic site ID, ici le site ID, vu que ce template va s'appliquer à un groupe d'équipements, je ne vais pas. Il y a deux options. Si je mets global, ça veut dire que je dois définir le paramètre. Mais vu que je veux que cet élément soit variable, que je puisse utiliser ce template pour plusieurs équipements, et que tous les équipements, par exemple cet équipement, le site ID c'est 44, et que cet équipement, excusez, show running config system, et que cet équipement, le site ID est différent. Donc je ne peux pas hard code, je ne peux pas faire que le site ID soit précisé ici. Donc je vais mettre, vous voyez qu'il y a la possibilité de mettre global. Si vous mettez global, c'est le même site ID qui va s'appliquer dans tous les équipements, alors que tous les équipements n'ont pas le même site ID. Voilà pourquoi nous allons mettre device specific. Ok, alors ici c'est possible d'ajouter, mais pour cette valeur c'est très clair, nous n'allons pas modifier cette clé. Donc nous allons simplement mettre device specific. System IP c'est la même chose. Tous les équipements, chaque équipement a un système IP différent. Donc nous allons également laisser ça à device specific. Overlay ID, nous n'allons pas nous intéresser à ça. Le time zone c'est un élément. L'heure, vous voulez que l'heure soit centralisée dans votre réseau. Donc, nous allons laisser ça global. Vous voyez la différence entre ce qui est global? Ce qui est global, c'est un cercle avec comme un check. Et ce qui est device spécifique, c'est comme un petit clavier. OK? Donc, ça, c'est la différence. Maintenant, le host name également, nous ne pouvons pas le hardcode. Il doit être, parce que chaque équipement a son nom. Donc, nous allons laisser ça aussi comme ça. Ensuite, nous avons le location. Le location, ici, là, c'est global, mais tous les équipements ne sont pas au même endroit. Donc, je vais mettre device specific. Device groups, pour l'instant, nous n'allons pas nous intéresser à ça. Nous allons laisser. Controller groups, nous allons laisser. Description, c'est aussi device specific. OK. Ça, c'est... ça doit être spécifique à chaque équipement. Control baud rate, nous n'allons pas modifier.
maximum OMP sessions, nous n'allons pas modifier cela. Vous voyez que le système a également des parties, ok? La première partie, ce sont les informations de base. C'est ce que nous voyons pratiquement sur cette partie de la configuration, ok? Cette partie. Ok, les informations de base. Cette partie. Alors, cet équipement au 44 n'a pas de coordonnées GPS, je pense. N'a pas de coordonnées GPS. Anyway, je vais vérifier la configuration que nous avons utilisée. Ouais, il n'y a pas. Si, il y a des coordonnées GPS, mais je me demande pourquoi est-ce que... Oh, excusez, il y en a ici. Il y a les coordonnées GPS. Alors, nous allons repartir et nous allons prendre les mêmes... Bon, vu que chaque équipement n'est pas au même endroit, les coordonnées GPS également seront device spécifiques. Device spécifique. Et tracker, new endpoint tracker, j'ai travaillé sur les précédentes versions, je n'ai pas travaillé sur ça. Bon, ici, je pense qu'on va mettre global, puisqu'il me met que c'est required. New endpoint tracker. Threshold. Nous allons d'abord laisser cette partie comme telle. Nous allons laisser... Nous n'allons pas nous intéresser à cette partie. Je vais mettre global. OK, name. Je vais simplement mettre tracker. Endpoint. Je pense que ça, c'est le tracking. Tout ceci, pour l'instant... OK, vous voyez que si nous ne voulons pas utiliser ça, nous allons marquer ça comme optional. OK, comme ça, nous n'allons pas nous inquiéter à ça. Je vais mettre test. OK. OK, ça me demande une adresse IP. Mark as optional. Je vais mettre 192.168. Je vais mettre 192.168. OK, je vais d'abord mettre ça. Et puis nous avons New Object Tracker. Je pense que tout ceci, nous n'avons pas besoin de mettre tout cela, tout ceci. OK. Donc après Tracker, nous avons Advanced. Si nous avons besoin de configurer des éléments un peu avancés sur cette partie, par exemple Control Session, Policy Rate, le Meet You, Port Hopping, Port Offset, DNS. Pour l'instant, nous avons besoin juste d'une configuration d'un template de base. Donc, il y a des éléments qui manquent. Je vais d'abord annuler pour éviter la partie de tracker. Je pense que c'est la partie qui nous empêche de valider. Donc, je vais revenir ici, je vais partir à System. Et ça sera rapide. Excusez, je pense que nous allons, si le... Ok, ici il ne retient pas. Donc, je serai obligé. Je vais mettre America, que ça soit précis. System. Donc, le nom de votre template doit être très précis pour éviter des confusions. Site IDs, device specific, location, device specific, device group, je laisse. Bold rate, pour l'instant, je mets global. Ce n'est pas, ça n'intéresse pas ça normalement. Default, on met le default, ok. Ça vous évite. Latitude, device spécifique. Et ça, c'est tout ce que nous allons toucher pour l'instant. Il y a des options avancées, nous n'allons pas toucher. Avec que nous allons save. Nous avons évité la partie tracker. Là, nous venons de créer un template pour le système. La deuxième chose, lorsque vous voulez basculer à la configuration par template, c'est de se rassurer que vous avez un VPN template. Alors ici, là, nous avons déjà vu cet aspect. Si je fais ceci, VPN
VPN 0, par exemple. Dans VPN 0, il y a deux parties. OK? Il y a le VPN, la configuration concernant le VPN. OK? Cette partie. Et d'autres éléments, par exemple la route statique que nous avons ici. OK? Et en dehors de ça, donc, excusez, je vais annuler. Donc, nous avons ces éléments qui viennent avant l'interface. OK? Donc, VPN 0. Et nous avons la route statique. OK? En dehors de ces éléments, nous avons également la configuration concernant l'interface. Donc, pour le VPN, pour chaque VPN, c'est cette logique qu'il faut suivre. Vous configurez les informations générales du VPN. OK? Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est de faire la configuration du VPN interface. OK? VPN 0 et son interface. VPN 10 et son interface. Alors, nous allons revenir ici. Nous allons partir à... Nous allons encore partir à Feature Template. Add Template. Et nous allons partir à notre VH Cloud. Nous allons maintenant configurer le VPN. Ça, c'est tel que j'ai dit, les informations générales du VPN. Donc, je vais cliquer. Et ici, je repars en haut. Nous allons faire one edge, et ce sera pour VPN 0. Le VPN 0, c'est le VPN du transport. Et excusez.